Dans l'épisode précédent, nous vous emmenions sur les traces du chemin le plus dangereux du monde, le fameux Caminito del Rey. Situé dans la région de Malaga, il s'agissait pour moi d'un vrai rêve de gosse de le parcourir. Ce chemin, à flanc de falaise, nous a permis d'accéder à des points de vue somptueux. Si vous n'avez pas le vertige et que vous êtes à la recherche de sensations fortes, alors ce chemin est fait pour vous. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les précédentes vidéos, on vous a fait visiter la magnifique cité de Grenade, la superbe ville de Ronda, Tarifa qui est à la pointe sud, le rocher de Gibraltar et également Séville. Si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, je vous invite à vous rendre sur la page de notre chaîne. Comme vous avez pu voir au début de cette vidéo, en quittant l'Andalousie, on traverse un réel océan de plastique. Des kilomètres et des kilomètres carrés de serre qui servent à la production de tomates pour le marché européen. Quand on voyage, on prend beaucoup plus conscience des choses qui nous entourent. Voir toutes ces serres m'a clairement fait prendre conscience d'essayer de limiter au maximum ma consommation de ces légumes en hiver. Voilà, je trouvais ça important de partager ça avec vous. C'est vrai que depuis le début, on partage notre itinéraire avec de belles images, de belles randos, etc. Mais je trouvais ça également important de partager ce côté-là du voyage avec vous. Voilà, c'est dit. On peut continuer la vidéo. Virginie nous attend avec Célestine sur une plage avec une mission un peu spéciale. Et puis, on prendra la direction du désert des Tabernas où nous ferons de magnifiques rencontres. Je vous souhaite une excellente vidéo et on se voit à la fin. On vient d'arriver sur notre spot du soir, donc nous sommes plutôt bien mis sur près de la plage. Et donc on s'est baladé avec Célestine sur les rochers et puis on est arrivé sur cette petite plage vraiment super mignonne, remplie de déchets. Donc nous allons prendre notre courage à 2 mains. On va remplir au moins un sac poubelle parce qu'en plus, juste après le petit parking, il y a des containers pour mettre les poubelles. On va s'y mettre, Célestine, t'es prête? Oui. Allez, mission nettoyage de plage. Coucou la caméra, aujourd'hui on est en train de ramasser les déchets comme fait maman. Et pourquoi on fait ça, explique? Parce qu'il y a beaucoup de déchets. Voilà, ça fait, je pense, une petite heure que Célestine et moi on est occupés. On a ramassé un bon demi-sac poubelle
C'est toutes des petites choses, mais c'est déjà bien lourd. Et voilà, c'est tellement dommage quand on a un paysage pareil de voir autant de déchets. Voilà. Mais filmer l'intérieur, c'est... Et maintenant que la plage est nettoyée, nous pouvons profiter d'une bonne petite baignade dans la mer Méditerranée. Voilà, on est avec Amaury de Saveur Citron. On est dans le désert des Tabernas. On n'a plus d'eau et on a trouvé de l'aide chez les Français de la Virée d'Hector qui ont un énorme camion. Mais quand je vous dis un grand camion, c'est un grand camion. Et ils nous ont proposé de nous filer un peu d'eau parce qu'on est en plein désert et que pour redescendre à la ville la plus proche pour juste aller chercher de l'eau, ça fait pas mal de kilomètres, pas mal d'essence, et comme le spot, comme vous le voyez, est super sympa, on n'a pas envie de partir. Et donc si on s'est passé encore une nuit avec le brasero, avec l'apéro et tout ça, eh ben ça nous ferait bien plaisir. Voilà, je vous montre le grand camion. Tatam. Et voilà le gros camion de la Virée d'Hector. C'est une maison ambulante. Même plus que ça, c'est... Il y a tout là-dedans. Il y a tout. Il y a une douche, une machine à laver. Il y a de l'eau, de l'électricité en suffisance. C'est assez impressionnant. On n'était jamais rentré dans ce genre de véhicule. Je peux dire que c'est assez impressionnant. Déjà quand on voit la taille des roues, la cabine, il y a des tonnes de kilowatts sur le toit. Enfin voilà, on les remercie énormément pour le petit coup de pouce de ce soir qui va nous permettre de passer une soirée tous ensemble encore autour de l'apéro et du brasero. Ça c'est du gros camion, hein. C'est pas un petit camion, c'est un gros camion, hein. Et bien sûr, si vous voulez aller, n'hésitez pas à vous rendre sur leur chaîne La Virée d'Hector sur Instagram et sur YouTube. Et voilà les précieux bidons d'eau. Je vais demander à Jean-Marc s'il veut bien nous montrer sa grosse batterie. Ah oui. Parce que ça, c'est une batterie, ça se trouve pas dans le commerce. Je peux te dire que c'est une grosse batterie. Gros véhicule, grosse batterie. Voilà. C'est normal, c'est normal. Regarde ici. Hein. Hop, voilà. Et voilà. On continue jusqu'au fond. Il y a 14 éléments de 4, 6, 7 et le double au fond. Donc il y a combien de fois ça? 2, 4, 6, 8, il y a 80 fois 14. Oui, ça 1200. Ouais. Il y a 1200 piles de récupération. C'est que de la récup. Tester une par une, avec l'ampérage. Ouais. Voilà. Ouais, ça marche bien. Et ça marche mieux que les batteries dans le commerce. Et ouais, voilà, c'est que de la récup. C'est du lithium, là, on est en lithium. Hein. Voilà. Le top. Ce qui est génial quand on passe du temps ensemble avec d'autres voyageurs, c'est qu'on peut aussi partager nos connaissances. Cet après-midi, Odile et Amaury nous ont organisé une super activité, du cyanotype. C'est un procédé photographique ancien par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu cyan. On crée d'abord nos compositions,
fleurs, feuilles, branches, coquillages, ficelles. On place le tout sur les feuilles préalablement imprégnées du produit spécifique les rendant photosensibles. On expose au soleil quelques minutes, ensuite on rince et puis... magie! Les formes apparaissent, découvrant de jolies petites œuvres d'art. Les petits comme les grands, on a tous adoré ce moment partagé ensemble. Aujourd'hui, on s'apprête à faire une super rando assez exceptionnelle et insolite dans le désert de Tabernas. C'est le plus grand désert d'Europe. Nous sommes partis pour 10 km dans des paysages tout à fait incroyables. Vincent a téléchargé la carte parce que apparemment le balisage est très approximatif. On a pris toutes nos gourdes d'eau parce qu'en plus le soleil est présent aujourd'hui. On est prêts, on est super motivés. Suivez-nous! Privada, finca, privada, finca, privada. Ouh, abat les finca. T'es fatigué, chouchou? Oh. 10 km on a fait, Célestine. On va aller faire Vivi Victoire? Allez, viens. Mais quelle randonnée incroyable! On en prend plein les yeux, franchement, c'est génial. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à cet endroit dont mon papa m'avait parlé et effectivement, je ne suis pas déçue. Le désert de Tabernas est vraiment un endroit unique au monde. En tout cas, en Europe, c'est le plus grand désert d'Europe. Et il prend environ 10 km, mais sincèrement, le temps passe très vite parce que les décors sont assez changeants malgré le fait qu'on soit dans le désert. C'est vraiment magnifique et en plus, le temps est avec nous, donc on en profite à fond. Si vous êtes un fan de western et de cinéma, vous ne pouvez pas passer dans le désert de Tabernas sans faire un arrêt dans ce village fantôme, Fuerte el Cóndor.
Le site est actuellement en très mauvais état. Il ne reste plus grand-chose. La majorité des constructions sont en carton-pâte. Seule la maison principale tient encore debout, car le rez-de-chaussée est construit en dur. À partir des années 1950, le désert de Tabernas est devenu le lieu idéal pour les décors de films de plein de réalisateurs. Le site a été créé en 1969 pour les besoins du western américain El Condor. D'autres films y ont été tournés comme Blind Man, le justicier aveugle avec Ringo Starr ou encore Conan le barbare avec Arnold Schwarzenegger. J'ai adoré cet endroit, c'était vraiment cool et insolite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu parce qu'on y met vraiment tout notre cœur pour essayer de vous faire voyager avec nous. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur notre site internet lespoipoines.com. Il regorge de plein de petites ressources qui peut-être vous inspireront et vous donneront envie à vous aussi de faire le grand saut. Et bientôt, on part en Italie. Oui, c'est vrai, on va bientôt partir en Italie. Un tout grand merci de regarder nos vidéos, ça nous fait très plaisir. Si vous voulez suivre nos aventures de manière quotidienne, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Et merci pour tous vos likes, tous vos commentaires. Ça nous fait très plaisir et ça nous incite à continuer. Un tout grand merci et à la prochaine vidéo. Hasta luego.